Je prends la parole aujourd'hui avec gravité et responsabilité. Ce que nous vivons n'est pas une simple tension interne, c'est une épreuve pour notre démocratie, une alerte pour notre cohésion nationale et un test pour nos institutions. Le Parti Les Démocrates, que je représente avec fierté à l'hémicycle depuis les élections législatives 2023, grâce à vous, est confronté à une situation qui mérite d'être exposée avec clarté et vérité. Le 2 septembre 2025, l'honorable Michel François Olutoye Sodinou, mon collègue de la 19e circonscription électorale, a retiré sa fiche de parrainage auprès de la Commission électorale nationale autonome, Sénat, comme tous les députés habilités à parrainer. Cette fiche, conformément à la pratique interne du parti, a été remise au président Boni Yahi pour coordination et dépôt dans le cadre de la candidature du duo présidentiel choisi par le Conseil national du parti. Je veux parler du président Renaud Agbodio et Jude Lodjou. Par la suite, l'honorable Sodinou a exprimé son désaccord avec l'usage fait de sa fiche. Par voie d'huissier, il a officiellement demandé sa restitution, estimant ne pas avoir donné son accord pour le parrainage tel qu'il a été utilisé. Cette démarche a conduit à une procédure judiciaire. Le 13 octobre 2025, le tribunal a rendu une ordonnance enjoignant le président du Parti Les Démocrates à remettre la fiche nominative à l'honorable Sodinou. La même décision a ordonné à la Sénat de lui délivrer une nouvelle fiche de parrainage. Cette décision a eu pour effet immédiat d'invalider l'un des 28 parrainages initialement utilisés pour la candidature du duo Agbodio Lodjou. Ce geste isolé a fragilisé la cohésion interne du parti et mis en doute sa participation aux élections présidentielles. Il soulève une question fondamentale. Peut-on, en pleine procédure électorale, remettre en cause un parrainage déjà engagé au nom du parti sans concertation, sans justification politique et sans considération pour l'intérêt général? Michel, je m'adresse à toi avec franchise, avec respect et avec la mémoire de nos combats communs. Nous avons traversé ensemble des années de lutte. Nous avons porté ensemble l'espoir de milliers de jeunes, de militants, de citoyens qui croient en une alternative crédible. Je sais ce que nous avons enduré. Mais aujourd'hui, je t'en prie, je t'invite, je t'interpelle, écoute la voix du peuple, regarde au-delà des blessures personnelles. Regarde ce que ton geste a provoqué. Regarde les conséquences sur notre parti, sur notre cohésion, sur notre crédibilité. Regarde la souffrance des exilés, des prisonniers politiques. Méritent-ils que nous les privons de leur droit à la liberté? Je voudrais, chers frères, chers amis, chers collègues, que tu puisses mesurer la portée de cet acte que tu es en train de vouloir poser. Regarde le peuple, écoute sa voix. Tu peux encore rentrer positivement dans l'histoire de cette nation. Le peuple béninois attend un changement. Et ce changement passe par la participation du Parti Les Démocrates aux élections présidentielles. Ce n'est pas une querelle de personne, c'est le destin du peuple qui est en jeu. Tu as le droit d'être en désaccord.
tu as le droit de t'exprimer, mais tu as aussi le devoir de protéger ce que nous avons construit ensemble. Le devoir de ne pas laisser une décision isolée compromettre l'élan collectif. Le devoir de ne pas laisser la division prendre le pas sur l'unité. Michel, je te tends la main, pas pour effacer le passé, mais pour sauver l'avenir. Car, au-delà du parti, c'est le peuple qui est touché. Cette situation crée de la confusion, de la colère, de l'incompréhension. Elle alimente les suspicions, les divisions, les tensions. Elle mène la paix sociale déjà fragile. Elle met à mal la confiance du peuple dans ses institutions, dans ses leaders, dans le processus électoral lui-même. Et cela, nous ne pouvons l'accepter. Je veux rassurer nos militants. Je veux rassurer nos militants, nos sympathisants et tous les citoyens. Le parti Les Démocrates participera bel et bien aux élections électorales. Aucune manigance, aucun calcul individuel ne pourra empêcher le peuple béninois d'exprimer sa volonté souveraine. J'appelle les leaders religieux, les organisations de la société civile, les fils, les filles du Bénin et tout particulièrement ceux du département de l'Ouémé de se donner la main à sortir ensemble de cette impasse, à bâtir un front de dignité, de vérité et de justice. Je ne peux passer sous silence les irrégularités qui entachent cette procédure. Une fiche remise au parti, puis réclamée par voie d'huissier, une décision judiciaire qui bouleverse l'équilibre interne du parti. Une nouvelle fiche délivrée par la Sénat sans transparence, sans base juridique claire et sans concertation. La Cour constitutionnelle, saisie par nos soins, doit se prononcer et elle doit se faire en toute indépendance et en toute rigueur et en toute fidélité à la Constitution. Ne pas le faire, c'est donner raison à ceux qui doutent de l'impartialité de la justice de votre Cour au Bénin. Nous fondons notre recours sur plusieurs jurisprudences antérieures, notamment DCC 17-001 du 15 janvier 2017 qui rappelle que toute exclusion d'un candidat doit être fondée sur des critères objectifs, transparents et vérifiables. DCC 21-056 du 15 mars 2021 qui souligne que la Sénat ne peut agir en dehors du cadre légal fixé par le Code électoral et la Constitution. Enfin, DCC 20-089 du 12 juin 2024 où la Cour avait rétabli un candidat injustement écarté pour vice de procédure. Ces précédents montrent que la Cour a déjà, par le passé, rétabli ces candidats dans leurs droits lorsque des irrégularités manifestes étaient constatées. Nous demandons aujourd'hui que la même rigueur soit appliquée, que le droit soit dit, que la justice soit rendue et que la démocratie soit protégée. Il ne faut pas que vous soyez complices de la politique de l'exclusion. Vous ne devez pas céder à la ruse et à la rage. J'invite les sages de la Cour constitutionnelle à dire le droit, à se souvenir que leur mission est sacrée et que le peuple béninois les regarde, les écoute et les attend. Je voudrais aussi faire une mise au point sur les propos du député Michel Sodino. Le président Thomas Boni Yayi n'a jamais été un régionaliste.
ceux qui le reconnaissent, ceux qui ont vu son action dans l'Ouémé et ailleurs, savent qu'il a toujours gouverné avec équité et vision nationale. Accuser le président Boni Yayi de régionalisme, c'est nier ses réalisations concrètes dans tous les départements du Bénin, y compris l'Ouémé, où son engagement a été constant et structurant. En témoignent les infrastructures réalisées dans notre département durant son mandat. Moi, j'étais de 2008 même jusqu'à 2020 chef d'arrondissement, adjoint au maire. Je sais combien chaque année l'État central, c'est-à-dire le gouvernement de Yayi à l'époque, envoie dans le fonds FADEC les modules de classe qui ont été conçus presque dans toutes les écoles dans l'Ouémé, même les centres de santé. Mais aujourd'hui, depuis 10 ans, c'est les prisons qu'on construit. Quant au choix du duo, je veux parler de Abodio et Lodjo, il est le fruit d'un processus transparent, conduit par un comité indépendant selon des critères clairs. Le président Boni Yayi n'a influencé ni de près ni de loin cette décision. Tous les candidats ont été traités sur un même pied d'égalité. Nous appelons du moins à la responsabilité et à la vérité. La mobilisation ne peut se construire sur des insinuations. Elle exige clarté, respect des faits et unité autour des principes. Je reste debout, je reste engagé et je vous assure, rien ne nous détournera au chemin de la vérité et de la justice. Rien ne nous fera renoncer à notre devoir envers le peuple. Soyons rassurés, nous serons bel et bien sur la liste des élections présidentielles. L'alternance aura lieu bel et bien en 2026. Vive le Bénin uni et debout, vive la démocratie, vive la souveraineté populaire, vive le Parti Les Démocrates,